Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Les verbes du deuxième groupe à l'impératif présent et en même temps, on va faire un petit rappel pour la conjugaison du verbe du premier groupe à l'impératif présent. J'observe et je découvre. Je lis les phrases et je réponds aux questions. La première phrase, ferme la porte. La deuxième phrase, finissons le travail. Et pour la troisième phrase, ne mangez pas trop de sucreries. On passe à la question numéro 1. Je souligne les verbes dans chaque phrase. Revenons à la première phrase. Ferme la porte. Où est le verbe? Effectivement, c'est ferme. La deuxième phrase. Finissons le travail. Le verbe c'est finissons. Et pour la troisième phrase, ne mangez pas trop de sucreries. Le verbe c'est manger. La deuxième question, est-ce que ces phrases contiennent des sujets? Alors réfléchissez un peu. Les phrases ne contiennent pas de sujet. Comme vous voyez ici, toutes les phrases commencent par le verbe. Il n'y a pas de sujet. 3. Que exprime chaque phrase? Ferme la porte. Alors on voit bien que cette phrase se termine par un point d'exclamation. Alors que nous donne cette phrase? Ferme la porte. Un ordre. La deuxième phrase, finissons le travail. Alors, est-ce que cette phrase nous donne un ordre? Finissons le travail. Bien sûr que non. Cette phrase exprime un conseil. Et pour la troisième phrase, ne mangez pas trop de sucreries. Alors, elle contient la négation. Elle commence par ne. Alors ici, ne exprime ni ordre, ni conseil. La phrase exprime une interdiction. Alors, la première phrase, ferme la porte, exprime un ordre. La deuxième phrase, finissons le travail et nous donne un conseil. Et la troisième phrase, ne mangez pas trop de sucreries, nous donne une interdiction. Quatrième question. Je classe les verbes des phrases dans le tableau suivant. Alors, donc voilà le tableau, il contient le verbe, terminaison, sujet, infinitif et le groupe du verbe. J'ai déjà placé les verbes dans le tableau, les verbes des phrases, ferme, finissant et manger. Alors cherchons la terminaison du premier verbe, ferme, donc c'est E. Le sujet, c'est le deuxième personne du singulier. L'infinitif du verbe, c'est fermer, bien sûr. C'est un verbe du premier groupe. Finissons la terminaison est I2S, ONS. La personne, première personne du pluriel. Si le verbe, finir, et bien sûr, c'est un verbe de deuxième groupe. Pour manger, le verbe manger, donc la terminaison c'est EZ, il est conjugué avec le sujet, la deuxième personne du pluriel. Donc, si le verbe manger, qui est un verbe du premier groupe, bien sûr. Alors, on passe maintenant à la compréhension. Comme on a déjà vu, toutes les phrases ne contiennent pas le sujet. Elles commencent par le verbe. Pour bien détailler la conjugaison du verbe du premier groupe et du deuxième groupe à l'impératif, on va prendre deux exemples, le premier de premier groupe et le deuxième pour les verbes de deuxième groupe. Comment on peut conjuguer un verbe à l'impératif? Donc on a déjà vu ça dans la séance précédente. Donc on conjugue le verbe au présent de l'indicatif, on prend la deuxième personne du singulier, première personne de pluriel et la deuxième personne du pluriel.
et on supprime tout simplement le sujet. Alors l'impératif contient seulement 3 personnes. Ferme, fermant et fermé. Mais attention, dans la deuxième personne du singulier, on n'écrit pas ES, on écrit seulement E. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. On va prendre un verbe. Le verbe finir. Alors on écrit fini, finissant et finissez. Fini pour la deuxième personne du singulier, finissant pour la première personne du pluriel et finissez pour la deuxième personne du pluriel. Donc, remarque, donc c'est la même conjugaison du verbe finir au présent, mais on a seulement 3 personnes et on a supprimé le sujet comme d'habitude. Pour récapituler ce qu'on vient de dire, l'impératif ne contient pas de sujet. Alors, il se conjugue seulement avec 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc, tu, nous et vous. Donc, l'impératif exprime soit un ordre, une interdiction ou un conseil. Les terminaisons du verbe du premier groupe sont e, ons et ez. Et les terminaisons du verbe du deuxième groupe sont is pour la première personne du singulier, i2s ons pour la première personne du pluriel et 2s ez pour la troisième personne du pluriel. Alors, on passe maintenant aux exercices. Je m'entraîne. La première question, que exprime chaque phrase? Un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Donc, la première phrase, ne bavardez pas en classe. Obéis à tes parents. Coupons les ongles. Alors, réfléchissez un peu. Donc, pour la première phrase, la phrase A, ne bavardez pas ensemble. Donc, on a ici la forme de négation, ne pas. Donc, la phrase A va exprimer quoi? Effectivement, il va exprimer une interdiction. Très bien. La phrase B, obéis à tes parents. Obéis à tes parents. Donc, cette phrase-là va exprimer quoi? Va exprimer un ordre. Et pour la phrase C, coupons les angles, il exprime un conseil. Pour la deuxième question, je conjugue les verbes à l'impératif. Donc, on a le verbe brosser, on doit le conjuguer dans la deuxième personne du singulier. Brosser les dents régulièrement. Le deuxième verbe, jeter, avec deuxième personne du pluriel. Choisir avec la première personne du pluriel. Porter avec la deuxième personne du singulier. Applaudir avec la deuxième personne du pluriel. Alors, on a un mélange entre les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Donc, brosser et porter sont, et jeter bien sûr, sont des verbes du premier groupe. Choisir et applaudir sont des verbes du deuxième groupe.
Brosser, c'est brosse. Brosse les dents régulièrement. Jeter, jeter. Deuxième personne du pluriel. Jetez pas ou bien ne jetez pas les ordures sur terre. Choisir, donc avec la première personne du pluriel, choisissons la bonne réponse. Choisissons la bonne réponse. Le verbe porter avec la deuxième personne du singulier, porte avec E, porte toujours dit vêtements propres. Et applaudir avec la deuxième personne du pluriel, applaudissez le champion. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.